Bonjour chers élèves, c'est encore M. Ndion. Bon, pour cette séance d'aujourd'hui, je vais vous proposer un cours de grammaire sur la proposition subordonnée relative. Maintenant, la séance précédente, nous étions sur la distinction entre la proposition principale et la proposition subordonnée. Maintenant, pour la séance d'aujourd'hui, nous allons voir une des propositions subordonnées, c'est-à-dire la proposition subordonnée relative. Maintenant, je vais donner des exemples. L'homme que je vois est un marchand. Maintenant, là, l'homme que je vois est un marchand. Je vais donner une autre phrase. Ce garçon qui parle est un élève. Maintenant, je peux donner encore une autre. Le livre dont tu parles est intéressant. Voilà, nous avons les trois phrases. La première phrase, l'homme que je vois est un marchand. La deuxième phrase, ce garçon qui parle est un élève. Et la troisième phrase, le livre dont tu parles est intéressant. Maintenant, la dernière fois, nous avons vu comment on segmentait une phrase en proposition. Donc, pour rappel, il y a autant de verbes que de propositions. Maintenant, la segmentation démarrer à partir d'un mot subordonnant que je vais moi-même encadrer, n'est-ce pas? Et maintenant, nous soulignons vers la droite. Seul un verbe peut nous arrêter. Maintenant, nous avons un verbe qui est voir. Le sujet de voir, c'est je qui est déjà souligné. Je continue. Maintenant, un deuxième verbe est. On voit que le sujet de est n'est pas dans la partie soulignée. Là, la proposition s'arrête là. Maintenant, nous avons une proposition que je vois et une autre. L'homme est un marchand. Maintenant, la dernière fois, on avait dit que l'homme est un marchand, c'est la proposition principale. Que je vois, c'est la proposition subordonnée. Maintenant, je fais la même chose au niveau de la deuxième phrase. Le mot subordonnant qui est qui, encadré. Maintenant, je souligne à partir de qui vers la droite. Voilà, j'ai un verbe maintenant qui est là. Le sujet de ce verbe parle, c'est qui. Maintenant, je continue, je vois un autre verbe, est. Maintenant, est-ce que le sujet de est déjà souligné? Non, le sujet de est n'est pas souligné. Là, la proposition s'arrête ici. Donc, nous avons une proposition qui parle et une autre proposition que je vais souligner en rouge. Ce garçon est un élève. Je fais la même chose pour la troisième phrase. Là aussi, le mot subordonnant, c'est dont. Maintenant, je souligne à partir de dont vers la droite. Voilà. Maintenant, je vois un verbe parle. Parle, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que le sujet de parle est souligné? Oui, tu es là, est déjà souligné. Je continue. Et je vois un autre verbe qui est. Est-ce que le sujet est déjà souligné? Non. Donc là, la proposition se limite à ce niveau. Maintenant, nous avons la proposition dont tu parles et une autre proposition que je souligne en bleu, en rouge autant pour moi. Le livre est intéressant.
accent. Voilà, ça nous avons fait ça la dernière fois. Maintenant, les propositions en rouge, c'est des propositions principales. Ça, je vais mettre PP pour gagner du temps. Maintenant, les propositions soulignées en noir, voilà, là maintenant, c'est des propositions subordonnées. PS. Très bien. Maintenant, il va falloir compléter, n'est-ce pas, pour avoir la nature de cette proposition-là. Maintenant, pour compléter, la nature va dépendre du mot subordonnant. C'est-à-dire, la nature du mot subordonnant va être appliquée à la proposition. Parce que le mot subordonnant commence la proposition. C'est l'élément essentiel de la proposition. Maintenant, si nous regardons, ici nous avons le mot subordonnant, c'est que. Je vais mettre ça ici. Ici, le mot subordonnant, c'est qui. Je mets ça ici. Ici, le mot subordonnant, c'est dont. Je mets ça ici. N'est-ce pas? Maintenant, nous avons les trois mots. Maintenant, on va essayer de trouver la nature de ces mots subordonnés. Maintenant, la nature de ces mots subordonnés, nous voyons que, qui, dont, leur nature maintenant, c'est des pronoms relatifs. Voilà. Maintenant, c'est des pronoms relatifs. Donc, cette nature-là va s'appliquer, n'est-ce pas, en partie à la proposition, n'est-ce pas, qu'il commence. Maintenant, ici, que est un pronom relatif. Donc, la proposition sera une proposition subordonnée relative. R. Là aussi, c'est qui sera une proposition subordonnée relative. Et maintenant, ici, même chose, dont proposition subordonnée relative. Donc, qu'est-ce que nous retournons ici? Nous retournons que la proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif. Maintenant, pour ces trois exemples-là, on a que, on a qui, on a dont. Mais il y en a d'autres. On va même les lister ici. On a que, qui, dont. On peut avoir ou avec accent. On peut avoir lequel et ses variables. Lequel et ses variables. Maintenant, quand je dis lequel et ses variables, les variables de lequel, je vais les mettre en parenthèse, c'est le féminin de lequel, laquelle. Là, on a aussi le pluriel masculin de lequel, c'est lesquels. Ensuite, on a aussi le pluriel féminin de laquelle, lesquels, avec deux L, E, S. Voilà les variables. Donc, quand je dis lequel et ses variables, c'est laquelle, lesquels et lesquels. Maintenant, on a duquel et ses variables, même chose. Duquel et ses variables. Donc, les variables de duquel, le féminin de duquel, c'est de laquelle. Attention, le de n'est pas collé. Le de est séparé de laquelle. C'est laquelle qui est collé, mais de est isolé. Maintenant, on a le pluriel masculin de duquel. Le pluriel, n'est-ce pas, de duquel, c'est desquels. Voilà. Le pluriel de duquel, c'est desquels, avec un seul L. Et le pluriel de laquelle, c'est desquels, avec deux L, ES. Voilà les variables. Maintenant aussi, on a auquel et ses variables. Voilà, auquel qui est collé. Et ses variables. Maintenant, les variables de auquel. Le féminin de auquel, c'est à laquelle. Maintenant, le A est détaché, le A accent grave, n'est pas collé. Maintenant, c'est laquelle qui est collé. À laquelle, avec deux L. Maintenant, le pluriel de auquel, c'est auquel. Il y a un X maintenant avant le Q. L, S. Et le pluriel de à laquelle maintenant, c'est auquel toujours avec un X avant le Q, avec maintenant à la fin deux L, E, S.
Maintenant, on peut avoir aussi quoi? On peut avoir aussi n'importe qui, n'importe qui. On peut avoir aussi n'importe quoi. N'importe quoi. Mais aussi, on peut avoir ce qu'on appelle quiconque. Quiconque. Voilà. Donc, nous avons ça ici, les pronoms relatifs qui sont listés. Nous avons que, qui, quiconque, dont, où, lequel et ses variables. Les variables, c'est laquelle, lesquelles, lesquelles. Duquel et ses variables, c'est-à-dire de laquelle, desquelles et desquelles. Auquel et ses variables. Les variables, c'est à laquelle, auquel, auquel. Et enfin, quoi, n'importe qui, n'importe quoi. Donc, une proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif qui peut être que, qui, quiconque, dont, où, lequel, laquelle, lesquels, lesquels, duquel, de laquelle, desquels, desquels, auquel, à laquelle, auquel, auquel, quoi, n'importe qui, n'importe quoi. Donc, voici un peu les pronoms relatifs. Maintenant, nous allons voir les fonctions. Voilà. Maintenant, ici, nous allons voir en grand 1 la fonction de la relative. Maintenant, je rappelle qu'on peut dire la proposition subordonnée relative. On peut dire la subordonnée relative. Mais aussi, on peut dire la relative tout court. Donc, les trois sont des appellations qui peuvent aller ensemble, qui peuvent se remplacer. Maintenant, là, nous allons voir la fonction de la relative. Maintenant, je vais donner un exemple. L'enfant dont tu parles est un élève. Voilà, l'enfant dont tu parles est un élève. Bon, on va segmenter rapidement, on sait le faire maintenant. Donc, nous avons ça. Le mot subordonné est là. On a l'autre maintenant, souligné en bleu, c'est la proposition principale. Et maintenant, en rouge, nous avons la proposition subordonnée relative. Pourquoi? Parce qu'introduite par un pronom relatif. Introduite. Maintenant, nous allons trouver la fonction. Là, on dit dont tu parles. Donc, dont tu parles maintenant, pour trouver sa fonction, on se réfère sur la principale. C'est-à-dire, le pronom, c'est que le pronom remplace un nom. Ce pronom-là remplace qui ou bien remplace quoi dans la proposition principale. Nous voyons que donc, tu parles de qui cet enfant. Tu parles de qui l'enfant. Donc l'enfant, dont remplace enfant. Et maintenant là, on va dire que dont l'enfant maintenant est ce qu'on appelle l'antécédent. Donc, enfant est l'antécédent de dont. C'est-à-dire, dont remplace l'enfant. Un pronom remplace un nom. Maintenant ici, enfant est l'antécédent. Donc, tu parles, complète l'antécédent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donne une information de plus sur l'antécédent. L'enfant est un élève. Quel enfant? Dont tu parles. Donc, dont tu parles est une information supplémentaire sur enfant qui est l'antécédent. Donc, complète l'antécédent. Donc là, on va dire tout simplement la fonction maintenant, c'est complément de l'antécédent.
l'antécédent. Maintenant, l'antécédent, c'est quel antécédent? C'est l'enfant. Comme on a l'antécédent en enfant. Vous pouvez dire enfant, vous pouvez dire aussi l'enfant. C'est la même chose. Hein? Complément de l'antécédent, enfant. Maintenant, cette fonction-là, c'est la fonction, n'est-ce pas, principale d'une proposition subordonnée relative. C'est-à-dire que si vous avez une centaine de propositions, ou bien 100 propositions subordonnées relatives, les 90, voire plus, n'est-ce pas, auront la fonction de complément de l'antécédent. Donc, c'est la fonction principale d'une proposition subordonnée relative. Maintenant, attention, derrière cette notion d'antécédent se trouve dissimulé, c'est-à-dire on a caché deux fonctionnements syntaxiques, c'est-à-dire il y a deux fonctionnements syntaxiques différents, c'est-à-dire que si on regarde les phrases, on a des différences. Je vais donner des exemples. Je dis, les élèves qui sont venus à la fête mangeront gratuitement. Nous avons une autre phrase. Les élèves qui sont venus à la fête mangeront gratuitement. Voilà. Maintenant, si nous regardons bien, si nous lisons oralement, nous avons la même phrase. Hein. Oralement, nous avons la même phrase. Il n'y a pas de différence. Les élèves qui sont venus à la fête mangeront gratuitement. Les élèves qui sont venus à la fête mangeront gratuitement. Oralement. Mais sur le plan écrit, il y a une différence. Si nous regardons bien, la différence c'est quoi? C'est cette ponctuation-là. Ici, on a des virgules. Une différence. Maintenant, on segmente. On relève la proposition subordonnée que je vais souligner en bleu. Donc, c'est à partir de qui est toujours là que j'encadre. Maintenant, on a là, voilà. Là aussi, proposition subordonnée. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Ça, c'est la proposition subordonnée relative. Proposition subordonnée relative. Et maintenant, l'autre qui reste maintenant, c'est la proposition principale que je vais souligner en rouge. Voilà. Maintenant ici, on a dit que ça, ces deux fonctions-là, c'est complément de l'antécédent. Maintenant, derrière cette notion d'antécédent, il y a deux fonctionnements syntaxiques différents. Au niveau du sens, il y a une différence. Maintenant, on va essayer de voir ça. D'abord, la relative fonctionne, peut être remplacée comme un adjectif, fonctionne comme un adjectif qualificatif. Pour mieux comprendre cette différence-là, on va essayer de remplacer les relatifs par des adjectifs qualificatifs. Maintenant, je dis les élèves, je vais ajouter les élèves sérieux. Je remplace qui sont venus à la fête par l'adjectif sérieux. Là, pareil aussi, sérieux. Maintenant ici, on dit les élèves sérieux mangeront gratuitement. Les élèves, virgule, sérieux, virgule, mangeront gratuitement. Là, un élève qui, on a remplacé par un élève qui connaît les fonctions de l'adjectif qualificatif comprendra que sérieux n'aura pas la même fonction dans ces deux phrases. Et c'est cette différence-là aussi qui apparaît entre la proposition qui sont venus à la fête et cette proposition aussi qui sont venus à la fête. Maintenant là, sérieux fonctionne. Quelle est sa fonction maintenant? C'est épithète. Épithète. Sérieux maintenant, la fonction est épithète.
N'est-ce pas? Maintenant, d'autres grammaires, épithètes, ils vont dire tout simplement épithètes liées. Il y a d'autres grammaires qui vont dire épithètes liées. Voilà. D'autres grammaires vont dire épithètes liées. Et maintenant, sérieux de la deuxième phrase, qui est encadrée par des virgules, là, la fonction de série, c'est mis en apposition. Voilà, mis en apposition. Maintenant, dans d'autres grammaires, à la place de mis en apposition, cette fonction-là, ils vont l'appeler épithète détachée. Voilà. Donc, vous voyez bien que quand j'ai remplacé les subordonnés par un adjectif, n'est-ce pas? Nous avons vu que l'adjectif ne présentait pas la même fonction. Dans la première phrase, l'adjectif a la fonction d'épithète, bien épithète liée pour d'autres grammaires. Et dans la deuxième phrase, nous avons vu que l'adjectif, la fonction de l'adjectif qualificatif, c'est mis en apposition ou épithète détachée pour d'autres grammaires. Donc, vous voyez bien, il y a une différence. Maintenant, donc la proposition de la première phrase, subordonnés relatifs qui sont venus à la fête, fonctionne comme épithète dans la phrase. Alors que la proposition qui sont venus à la fête de la deuxième phrase fonctionne comme mis en apposition, ou bien épithète détachée pour d'autres grammaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la première phrase, on ne peut pas supprimer la subordonnée. On ne peut pas. Là, cette phrase-là, on ne peut pas supprimer la subordonnée. Alors que dans la deuxième phrase, on peut supprimer la subordonnée. C'est-à-dire on peut avoir tout simplement les élèves mangeront gratuitement. Information. Maintenant l'autre. Donc, qu'est-ce qui va se dire? Ça veut dire que ici, pour la première phrase, ça ne concerne qu'une partie des élèves. Quels sont les élèves qui vont manger gratuitement? Ce sont seulement ceux qui sont venus à la fête. C'est ceux-là qui mangeront gratuitement. Donc, ça ne concerne qu'une partie des élèves. En ce moment-là, la relative, on va parler de relative restrictive. Restrictive. Ou bien, on peut dire aussi, ou relative déterminative. Voilà, là on dit que c'est relative restrictive ou relative déterminative. Ça dit que cette phrase-là, la proposition subordonnée relative complément de l'antécédent, n'est-ce pas, fonctionne comme épithète. Par conséquent, ne peut être supprimée de la phrase. Donc, cela veut dire que cela ne concerne qu'une partie des élèves. Là, on va parler de relative restrictive, restriction, ou bien relative déterminative. Maintenant, dans la deuxième phrase, les élèves qui sont venus à la fête, là, qui sont venus à la fête, proposition subordonnée relative, fonctionne comme mis en apposition. Et par conséquent, cette proposition-là peut être supprimée. On peut supprimer cette proposition. Ou bien, même déplaçable, on peut supprimer. Ce qui fait que, sans changer le sens global de la phrase. Maintenant ici, là, les élèves mangeront gratuitement. Cette proposition-là, c'est une explication. C'est-à-dire du fait que les élèves mangent gratuitement. C'est une explication. Donc, qui n'est pas nécessaire. C'est une explication tout court. Mais ça concerne tous les élèves et c'est une explication. Maintenant, là, on va parler de relative explicative. Voilà, relative explicative. Donc, vous voyez bien les deux fonctionnements différents, n'est-ce pas, sur la notion de complément de l'antécédent. Nous avons là une proposition subordonnée relative complément de l'antécédent qui peut être une relative restrictive ou déterminative, ou bien tout simplement qui peut être une relative explicative. Voilà. Maintenant, il y a une autre fonction maintenant qu'on peut avoir
à part celle de complément de l'antécédent, il y a la fonction, je vais donner un exemple. Voilà, maintenant nous allons en grande 2 voir le mode dans la subordonnée relative. Maintenant, le mode dans la subordonnée relative dépend de la façon dont l'antécédent est conçu. Le mode dépend de la façon dont l'antécédent est conçu. Maintenant, les modes dans la subordonnée, nous avons 3 modes. Nous avons le mode indicatif, nous avons le mode subjonctif, conditionnel d'abord, le mode conditionnel, et nous avons le mode subjonctif. Voilà, nous avons ces 3 modes. Maintenant, parmi les 3 modes, il y en a 2 qui peuvent aller ensemble, c'est-à-dire le mode indicatif et le mode conditionnel. C'est-à-dire, ces 2 modes-là peuvent aller ensemble. Maintenant, le mode subjonctif va aller à part. Maintenant, ici, donc le mode dans la subordonnée relative dépend de la façon dont l'antécédent est conçu. Donc, on a l'indicatif, on a l'indicatif, on a l'indicatif, le mode indicatif, ou le conditionnel, donc les 2 peuvent aller ensemble. Quand est-ce? Si A, n'est-ce pas? Je vais mettre ici A. N'est-ce pas? Si l'antécédent est placé sur le plan de la réalité. C'est-à-dire le plan de la réalité. Je donne un exemple. Nous cherchons, nous connaissons une maison qui a un jardin. On peut avoir l'exemple là. On peut avoir aussi. Maintenant, ici, nous faisons la segmentation. Voilà. Ça, c'est la proposition subordonnée relative. Et maintenant, ça, nous avons la proposition principale, ou bien la principale, tout simplement, si vous voulez. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Le mode dépend de la façon dont l'antécédent est conçu. On a l'indicatif, n'est-ce pas? Ou le conditionnel, il faut mettre où? L'indicatif ou le conditionnel, si l'antécédent est placé sur le plan de la réalité. C'est-à-dire l'antécédent, n'est-ce pas, correspond à la réalité. Le fait qui est développé dans l'antécédent, n'est-ce pas, dans la proposition principale, correspond à la réalité. Ici, on dit
nous connaissons une maison. Quand je dis nous connaissons, ça veut dire que cette maison existe réellement. Parce que, qu'est-ce qui dit que ça existe réellement? C'est le verbe connaissons. Quand on connaît, ça dit qu'il y a une réalité, ça correspond à la réalité. Cette maison existe réellement. Connaissons. Maintenant, quand nous avons ici l'antécédent est placé sur le plan, l'antécédent est là, est placé sur le plan de la réalité. Pourquoi? Parce que le verbe connaissons indique que cette maison existe en réalité. Donc l'antécédent est placé sur le plan de la réalité. Donc, dans ce cas, on peut avoir soit le mode indicatif, ici nous avons A maintenant qui est l'indicatif, n'est-ce pas, le mode indicatif, c'est-à-dire c'est le présent de l'indicatif. Indicatif. Présent. C'est le présent de l'indicatif. Donc, on a ici le mode indicatif. Donc, on peut avoir le présent ou même d'autres temps de l'indicatif, n'est-ce pas? Mais aussi, on peut avoir le conditionnel. Donc, à la place de A, nous pouvons avoir tout simplement aurait. Voilà. Et à ce moment-là, aurait maintenant, ce sera tout simplement le conditionnel. Conditionnel présent. On peut avoir aussi un autre temps du conditionnel présent. N'est-ce pas? Donc, quand l'antécédent est placé sur le plan de la réalité, comment le savoir? On s'interroge sur le verbe. Connaissons, c'est la réalité. Connaître. Donc, connaît, c'est quelque chose de réel. Maintenant, l'antécédent qui est maison est placé sur le plan de la réalité, n'est-ce pas? Grâce au sens du verbe connaissons. En ce moment-là, au niveau de la subordonnée relative, nous avons soit le mode indicatif qui a un jardin, présent de l'indicatif, ici on va avoir aussi un autre temps de l'indicatif, soit le mode conditionnel aurait, qui aurait un jardin, là c'est le conditionnel présent, on peut avoir aussi un autre temps du conditionnel. Et ça c'est que nous ayons ces deux modes. Donc on a soit l'indicatif, soit le conditionnel. Maintenant on a B, le subjonctif. Si l'antécédent est placé sur le plan de l'imagination. Sur le plan de l'imagination. Ça dit que c'est quelque chose qui est en tête, mais qui n'est pas réel. Je donne un exemple. Je peux même prendre cette phrase-là. Bien sûr que je vais modifier. Dit, nous cherchons une maison qui... Voilà. Là, si nous regardons bien, maison c'est l'antécédent. Tout comme ici. Maintenant, maison est placée sur quel plan? Réalité ou imagination? Nous cherchons. Maintenant, quand on dit chercher, ça dit que cette maison-là n'existe pas en réalité. Quand on cherche, en réalité, ce que l'on cherche n'existe pas encore en réalité. N'est-ce pas? Donc ça, c'est l'imagination. Maintenant, l'antécédent est contre l'imagination. Là, nous avons le mode subjonctif. Donc là, à la place de A, on va dire tout simplement qui est un jardin. On a et qui est le subjonctif présent. N'est-ce pas? Donc là, c'est la proposition subordonnée relative.
Donc, nous avons le mode subjonctif si l'antécédent est placé sur le plan de l'imagination. L'antécédent, cette phrase, l'antécédent c'est maison, qui est placé sur le plan de l'imagination grâce au sens du verbe cherchons. Donc, cherchons ne correspond à la réalité. Cette maison n'existe pas pour l'instant, au moment où l'on cherche, parce qu'on cherche. Maintenant, l'antécédent est placé sur le plan de l'imagination, le mode maintenant est le subjonctif. Nous avons encore le mode subjonctif. Si l'antécédent est accompagné d'un superlatif relatif. Ce qu'on appelle superlatif relatif. C'est-à-dire le plus, le moins, le meilleur, par exemple, le pire. C'est ça. Donc, si l'antécédent est accompagné d'un superlatif relatif, le plus, le moins, le meilleur, le pire, là aussi nous avons le mode subjonctif. Prenons un exemple. Cet enfant est le meilleur élève que je n'ai jamais connu. Que je n'ai jamais connu. Donc là, nous voyons bien que nous avons la proposition subordonnée relative. Maintenant ici, le mode. Ici, nous avons l'antécédent qui est là. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a dit? L'antécédent est accompagné d'un superlatif relatif. Le plus, le moins, le meilleur, le pire. Maintenant ici, on a le meilleur qui est un superlatif relatif. Superlatif relatif. Donc, l'antécédent est accompagné de superlatif relatif. Là, nous avons aussi le mode subjonctif. E-A-I-E. Nous avons toujours le mode subjonctif. Si l'antécédent n'est-ce pas? Si l'antécédent est accompagné est accompagné d'un adjectif proche, adjectif qualificatif, proche d'un superlatif. Superlatif relatif. On a quoi? On a par exemple seul, on a unique, on a principal, et on a peut-être un dernier. Voilà, c'est des adjectifs qui sont proches d'un superlatif relatif. Maintenant, je donne l'exemple. Cette robe, je vais mettre ce pantalon, par exemple. Ce pantalon est le seul qui soit vendu, n'est-ce pas, dans ce magasin. Là aussi, nous avons, si on segmente, nous avons la proposition subordonnée relative,
Maintenant, pantalon. Ici, l'antécédent maintenant, c'est pantalon, qui est accompagné d'un adjectif, n'est-ce pas? Seul, proche d'un superlatif, le seul. Donc, ça devient un superlatif ici. Donc, c'est un adjectif proche d'un superlatif. Là, maintenant, le mode est le mode subjonctif. Maintenant, je vais récapituler. Nous avons le mode dans la subordonnée relative. Qu'est-ce qu'on a dit? Le mode dépend de la façon dont l'antécédent est conçu. Maintenant, nous avons trois modes. Le mode indicatif, le mode conditionnel. Donc, les deux noms peuvent s'alterner. C'est-à-dire, là, on peut utiliser le mode indicatif, on peut utiliser le mode conditionnel. Et nous avons le mode subjonctif. Maintenant, nous avons l'indicatif ou le conditionnel si l'antécédent est placé sur le plan de la réalité. Maintenant, comment le savoir? Nous nous interrogeons sur le sens du verbe de la principale. Par exemple, l'exemple là, nous connaissons une maison qui a un jardin. Donc, l'antécédent de la proposition subordonnée, c'est maison. Maintenant, maison. Est-ce que maison est placée sur le plan de la réalité? Comment le savoir? Nous nous interrogeons sur le sens du verbe. Maintenant, connaissons, le verbe connaître correspond à la réalité. Quand on connaît, ce qu'on connaît existe. En ce moment-là, l'antécédent est placé sur le plan de la réalité. Donc, nous avons soit le mode indicatif, qui a un jardin, soit le mode conditionnel, qui aurait un jardin. Maintenant, nous avons le mode subjonctif. Si l'antécédent est placé sur le plan de l'imagination, ça dit que ça, ce n'est pas encore la réalité, c'est l'imagination. Là, nous regardons notre exemple. Nous cherchons une maison qui est un jardin. Maintenant, l'antécédent, c'est maison. Maintenant, nous allons voir le sens du verbe de cherchons. Quand on regarde bien, cherchons, ce que l'on cherche n'est pas encore dans la réalité. Pas encore dans la réalité. Donc, ici, maison est placée sur le plan de l'imagination. En ce moment-là, le mode dans la subordonnée relative est le mode subjonctif. C'est pour cela qu'ici, nous cherchons une maison qui est un jardin. Et A-I-T, le subjonctif. Nous avons encore toujours le même mode subjonctif. Si l'antécédent est accompagné d'un superlatif relatif. Le superlatif relatif, c'est-à-dire le plus, le moins, le meilleur, le pire. Donc ça, c'est le superlatif relatif. Maintenant, l'exemple, cet enfant est le meilleur élève que je n'ai jamais connu. Là, l'antécédent, c'est élève. Maintenant, l'élève est accompagné d'un superlatif relatif, le meilleur. Là aussi, nous avons dans la subordonnée relative le mode subjonctif que je n'ai jamais connu, E-A-I-E. Nous avons toujours ce même mode si l'antécédent est accompagné d'un adjectif qualificatif proche d'un superlatif relatif. Et nous avons ici seul, nous avons unique, nous avons principal, nous avons dernier. Et l'exemple là, ce pantalon est le seul, n'est-ce pas, qui soit vendu dans ce magasin. Donc ici, là, on voit que l'antécédent maintenant, ici, est accompagné d'un adjectif proche d'un superlatif, le seul. Et en ce moment-là, le mode dans la subordonnée relative est le subjonctif, n'est-ce pas? On a qui soit vendu dans ce magasin. Voilà, c'est la fin maintenant de ce cours sur la proposition subordonnée relative. Donc, des exercices vous seront proposés dans le groupe WhatsApp. Et bonne journée aux élèves et même à tous les parents. Au revoir.